Je reçois sur ce plateau à présent Monsieur Mbemba Serge. Monsieur Mbemba Serge qui vient au nom de l'Association pour le respect des droits des populations autochtones, du développement durable et des droits de l'homme en sigle ARPA2DH. Il vient nous parler justement de ce qui s'est passé, d'une formation qui a eu lieu, mais en tout cas, il est mieux placé pour nous donner les détails et de nous parler aussi de cette association réellement. Cette association, à quel but justement? On a vu, on parle de la population autochtone, mais qu'est-ce que l'on doit attendre de cette association? En savoir plus, en tout cas, je laisse la parole à M. Mbemba Serge, à qui je dis bonjour, monsieur. Bonjour madame. Voilà, donc comme je l'ai annoncé tout à l'heure, vous venez pour parler de votre association ARPA2DH. Et donc, d'ailleurs, d'abord déjà, ARPA2DH s'occupe de quoi? Alors, merci pour la question. Alors, notre association dénommée ARPA-DDH, en sigle. S'il faut le définir, c'est une association pour le respect des droits des populations autochtones, du droit de l'homme, du développement durable, et des droits de l'homme. En fait, c'est une association qui a été créée en 2012. L'objet, c'était d'accompagner ou bien d'assurer la protection des populations autochtones et aussi pour les droits de l'homme. Voilà un peu de façon générale l'objet et le but de notre association. Voilà. Et maintenant, si vous nous parlez de la formation qui a eu lieu. Oh oui. Ok. Alors, en date du vendredi 30 avril dernier, nous avons tenu une formation sur le droit de l'homme, formation sur le droit de l'homme et sur le mécanisme de défense. Alors, cette formation consistait à quoi? En fait, l'objet de la formation, c'était accompagner 130 jeunes filles et garçons de l'arrondissement Seppenfilou pour leur former sur le droit et comment se défendre en cas d'éventuelle violation. Voilà, donc nous avons accompagné cette formation, nous avons formé par un formateur qui a été payé à cet effet. 130 jeunes filles et garçons de l'arrondissement Seppenfilou ont été formés, ont reçu des connaissances sur le droit, le mécanisme de défense sur le droit. En fait, il s'agit de donner à ces jeunes filles et jeunes garçons la possibilité de se défendre. Comment se défendre? Quels sont leurs droits? Leur rappeler sur leurs droits et comment se protéger. Parce que nous assistons parfois à des violations, des bavures qui sont commises par les agents de force de l'ordre. Donc l'objet c'était de former ces jeunes filles et garçons pour la défense de leurs droits et comment se prémunir. Voilà un peu de façon générale ce qui a consisté cette journée de formation. Cette formation, comme vous avez dit, vous avez formé des jeunes filles et jeunes garçons. Et moi, je voulais aussi rajouter, lorsque vous parlez de la formation, surtout que vous parlez des droits, hein, c'est justement ça, parler des droits de l'homme et tout, avant de pouvoir continuer. Ensuite, d'abord l'élément, et puis on va passer à autre chose parce qu'il y avait quelques propositions. Suivant. Ce programme-là, nous allons procéder donc à l'ouverture de notre activité, au lancement de notre activité. Donc pour cela, nous allons donner la parole au représentant du maire pour son mot de circonstance. Toute formation, quel que soit le thème choisi, est toujours profitable. Les gestionnaires du projet accompagnés et appuyés à l'autonomisation des enfants, des jeunes marginalisés de Mfilongamaba. Intéresse la petite contrainte. Non. Ça, c'est la déclaration universelle. Ça, c'est la déclaration universelle. C'est projet. Maintenant, la carte, quel élément que ils avaient pensé en 1948. Donc, c'est la déclaration universelle des droits de l'homme. Parce que les gens ne respectaient pas les droits. Quand ils avaient un droit, ils vont battre. Ni dans le formateur avec les 11. Et pardon, si vous dites que vous avez levé du bon. On ne développant pas la formation. On a expliqué en 1948, le CUNA, c'est la déclaration universelle des droits de l'homme. Il n'a pas pays ratifié, y compris avec le Congo ratifié qui est communié.
sans poser chaque bois avec respecter le cycle, il y a la déclaration universelle des droits de l'homme. Mais malgré ça, on peut constater toujours que ça ne marchait pas. La population n'a pas si la carte économique va se retrouver, donc c'est là où les conventions sont pour parler de tout. Socio-culturel. Ça va peut-être la membre social, la banque, il y a un passé. Membre de la culture, membre de la difficulté à bas. Puisque c'est mon droit, toi, le détenteur d'obligation, c'est-à-dire qui est là pour satisfaire. Quand vous étiez en train de développer sur les questions qu'on avait posées là, nous sommes là en train de parler des droits, de revendiquer nos droits. Et je pense que la personne qui est lésée quelque part est aussi en droit de parler. Si je prends les accords que les Européens, par exemple pour le cas de notre pays, ont signés pour les accords de nos richesses, je vis quelque part sur 100% des revenus pétroliers, les Congo n'avaient que 17%. Et la société Est, 83%. Est-ce que c'est normal? Même juste ici, les accords que les gens pensent être normaux avec les Chinois. Ce sont nos biens, nos richesses à nous. On doit effacer les images à téléphone. On doit effacer les images. Mais s'il y a un nous bénéficions tous du même droit. Nous bénéficions tous du même droit. Donc, le droit, nous avons expliqué que le droit bénéficie pas droit aussi. On ne va pas parce qu'il y a des qui parce qu'il y a des qui passent, non. Mais bénéficie le droit aussi. Ici, tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne. Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne. Voilà donc, Monsieur Mbemba, les images lors de la formation, comme l'on a vu tout à l'heure. Moi, je pourrais revenir un peu vers vous, Monsieur Mbemba. Donc, si je comprends bien, votre rapport pour le développement dans la société n'est plus basé que sur le droit. Non. Bon, peut-être pas basé sur le droit, mais nous accompagnons aussi. Puisque nous sommes une association, je l'ai dit au départ, une association à caractère social. Voilà. Donc, outre le droit, nous accompagnons aussi les personnes vulnérables, telles que ces jeunes filles qui viennent de recevoir une formation. Donc, mais pourquoi avoir choisi justement cette fille? Bon, c'est par rapport aux moyens qui sont disponibles. On pouvait bien prendre 2 ou 3 arrondissements, mais avec le peu de moyens dont nous disposions... En fait, vous avez d'abord commencé avec voilà, ça, et puis tout doucement, il y a un calendrier que vous allez devoir respecter. Et donc, après la formation des jeunes filles et garçons comme ça, il y a encore un plan qui se prépare, ou tout simplement, vous allez attendre encore pour voir comment les choses vont évoluer? Bon, il faut dire que c'est un projet. C'est un projet que nous sommes en train de dérouler. Le projet en titre, ça veut dire que c'est un projet d'accompagner et d'assister les jeunes filles et garçons vulnérables de l'arrondissement cette fille. Alors après la formation en droit, permettez-moi, il y a une autre formation, c'est-à-dire qu'on va les accompagner dans les activités génératrices des revenus. C'est-à-dire qu'avec le peu de moyens, on va leur donner des moyens qui vont leur permettre de pouvoir exercer des petites activités. Ok, voilà, c'est super. Et moi, je voulais, si possible, j'ai une proposition, pourquoi pas. Et c'est bien, vous parlez des droits, mais moi, je sais aussi qu'il y a des personnes qui ont besoin de connaître leurs droits. Souvent, ce sont des personnes négligées que l'on met à l'écart. Je parle des veuves. Les veuves, il y en a tellement qui ne connaissent pas leurs droits. Et aujourd'hui, être marié, rester dans un mariage 20 ans, 25 ans, et on se retrouve à la mort de son conjoint, de son époux, on repart à zéro, on repart dans la maison familiale, parfois même tu ne peux plus avoir accès à tes enfants, et puis tu n'as rien, quoi. Et pourtant, rester 25 ans avec un homme, ça veut dire que vous avez eu à construire votre vie ensemble pendant un quart de siècle. Donc, vouloir ou pas, je ne pense pas que c'est pour rien quand même, vous étiez à ses côtés. Et donc, je pense que M. Mbemba, c'est très important, vraiment essayer de parler à l'association au nom de la matinale spéciale Amie Émeraude, d'essayer de voir la situation des femmes veuves
parce qu'elles ne connaissent pas leurs droits. Elles sont incapables de se lever ou encore d'aller vers la justice pour dire que moi j'étais avec cet homme, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'on dit que lorsqu'on parle de veuvage, c'est toujours la belle famille qui a tous les droits. On vous met dehors, vous êtes comme si vous n'êtes plus cette jeune fille de 20 ans, 25 ans. Vous avez peut-être aujourd'hui 60 ans et vous devez vous retrouver vraiment sans rien, parce que tout simplement votre époux est mort. Et c'est triste de voir certaines femmes souhaiter que elle puisse mourir avant l'homme, parce qu'elle se dit que peut-être ma vie après la mort de ma mère sera très difficile. Et c'est très important, je pense que ça va aider aussi beaucoup de femmes à comprendre leur rôle dans le mariage, parce que le mariage c'est un engagement et on a besoin justement de cette association pour aider ces gens-là à pouvoir mieux connaître leurs droits. Comme ça sera plus facile pour elles de se lever et aussi de se faire entendre, de défendre aussi leur position. Donc j'espère que le message il est passé, monsieur Mbemba. Et donc avant de vous libérer, si vous avez quelque chose à rajouter. Oui, je voudrais rebondir sur l'association des femmes veuves. Alors pour le veuve, c'est parce qu'ils ont pas, les femmes n'ont pas assez d'informations. Mais effectivement, il y a une association qui s'occupe des veuves, qui est appelée Association congolaise des veuves, qui est logée ou bien qui est située dans l'enceinte de la CAPET, au niveau du marché total. Donc pour les femmes veuves qui sont dans les mêmes situations, dans les difficultés, ils peuvent se joindre à cette association, donc au sein de la CAPET. Alors pour terminer, j'aimerais quand même adresser nos sincères remerciements à l'association française, l'Agence française de développement, au PCPA Congo, au Comité français pour la solidarité internationale qui nous ont soutenus dans cette œuvre. Voilà tout ce que j'avais comme message. Voilà, merci beaucoup. C'était donc M. Mbemba Serge qui est venu parler au nom de l'Association pour le respect des droits des populations autochtones, du développement durable et des droits de l'homme, en sigle ARPA2DH. Il nous a parlé de la formation ainsi que des projets à venir, pourquoi pas, et surtout qu'ils vont accompagner ces jeunes filles et garçons pour pouvoir connaître leurs droits et aussi d'être actifs dans la société et de pouvoir répondre aux besoins, pourquoi pas, du pays. Et donc après ça, nous allons passer à la rubrique Mon Look avec Carlan, mais toi-même tu sais, Arnick Kengouya, tu vas nous balancer un petit élément, le temps donc de libérer notre invité et pour pouvoir avoir Carlan qui va nous présenter sa rubrique. Mais avant cela, attends un message. Avec DRTV, je profite de souhaiter l'anniversaire. Je souhaite de profiter, bon anniversaire à mes amis Troissim, Wivine et Monsieur le maire, maître coiffeur, de la part donc de Moleki de Ngo. Voilà, le message il est passé. Bon anniversaire à vos trois amis. En tout cas, nous leur souhaitons bien des bonnes choses et toujours sagesse et intelligence. Quand on a les deux choses, on a la possibilité de faire bouger le monde et de faire des grandes choses. Donc c'est parti, un peu de musique et après ça, c'est la rubrique Mon Look avec Carlo.
Chidinma, comme on l'a annoncé, elle a arrêté la musique profane, comme on dit, pour se consacrer au gospel. Donc elle a dit qu'elle est repartie, comme on dit, son tout premier amour, hein, c'est-à-dire la musique chrétienne, comme on dit, parce qu'elle s'est convertie au christianisme. Elle a chanté à l'église lorsqu'elle avait 10 ans. Et donc aujourd'hui, à 30 ans, elle repart à l'église. Et elle a dit c'est un plaisir. Et ça, c'est son tout premier travail. Donc bravo, c'est Judith qui pense toujours comment est-ce qu'elle va poser la question à Chidinma. Mais malheureusement, on aura les réponses sur les réseaux, hein, sûrement, sur sa page, parce qu'elle explique sur sa page un tout petit peu. Et donc directement, mon look avec Carlo. Alors, ami Emeraude, la mode est toujours la mode. Jamais on ne cessera d'en parler. Parce que la mode, en tout cas, c'est celle qui fait pour que l'homme, avec grand H bien évidemment, soit vraiment vu aux yeux de tout le monde. Mais aujourd'hui, la mode change au fil des années et des saisons. Les tendances passent et reviennent, mais les classiques restent. Et parmi ces classiques, le tailleur s'impose comme un incontournable. Et permettez-moi quand même de faire un petit coucou particulier à mes aînés. Je vois là Romy Kokilas, Mon Désir Mayengedi et aussi Bob Lokoli. Ah ça! Alors, c'est quoi un tailleur ou un ensemble tailleur? Ben, Dabira. Je n'ai pas encore terminé. Hein. Je sais que je vais revenir sur toi, mon grand frère. Sans oublier Odvarez Dabira, le mannequin de la DRTV internationale, celui-là même tout frais. Voilà. Aujourd'hui, Barano, c'est Peli. J'avais tout simplement voulu voir un peu sa réaction, mais je n'ai pas encore terminé avec ma rubrique. Je voudrais bien bien revenir vers toi. Mais permettez-moi aussi de pouvoir complimenter toutes ces belles dames qui sont avec moi sur ce plateau. Hein? Bino, bon, on a kakaba couleur, aspect, aïe aïe aïe, Godlim Nana Shunguye Moko, la fille, hein? Aïe aïe aïe. Ben, Judith. Mais également, moi, si je te retrouve, hein, bleu, blanc, rouge. Toujours. France fait foutre. Rien à dire. Alors, un tailleur ou un ensemble tailleur est un vêtement féminin composé d'une veste et d'une jupe ou d'un pantalon, le plus souvent assorti. L'ensemble peut être confectionné dans un même tissu et la veste, appelée aussi jaquette, est généralement à manches longues. C'est en 1880 que le costume tailleur s'imposera dans la mode commune, pièce à part entière de la garde-robe des femmes. C'est à l'anglais John Redfern qu'est attribuée la création du métier de tailleur pour dames et l'invention du tailleur vers 1870. Il a été rendu iconique par Christian Dior en 1947 ainsi que par Yves Saint Laurent en 1996. Alors, vous allez certainement me poser la question, puisque vous le voyez en image, de savoir mais, quelles sont les occasions auxquelles on peut se permettre de pouvoir mettre donc, cet ensemble tailleur. Mais, généralement, il y a plusieurs occasions auxquelles pouvoir mettre vos ensembles tailleurs. Un événement, par exemple, quand il s'agit des manifestations, des grandes cérémonies, Judith. Alors là, j'y insiste, ne confondons pas souvent le cérémonie, il n'y a pas ma femme, bon, tu veux aller en promenade avec ta copine, avec ton copain, bon, tu as envie d'être mise en valeur, oui, mais il y a plusieurs cérémonies qui valent réellement, qu'il faudrait que la femme se mette en valeur. Tu vas à une soirée de gala, par exemple, tu peux te mettre en ensemble tailleur. Mais également, en tant que conseiller vestimentaire que je suis, il y a 2 semaines de cela que j'ai eu à proposer un ensemble tailleur à une dame qui partait donc se marier à la mairie. Et on a dû choisir un ensemble qui convenait avec sa taille et sa morphologie. Puis cette dernière s'est présentée à la mairie avec cet ensemble tailleur. Mais il n'y a pas que le mariage. Vous êtes femme de valeur, femme de caractère, femme responsable. Vous travaillez dans une entreprise quelconque. Mais les 3 premiers jours de la semaine,
lundi, mardi, mercredi, vous pouvez avec votre ensemble d'ailleurs vous mettre en valeur. Hein? Donc vous pouvez en choisir, ou soit avec une jupe, ou soit avec un pantalon, mais encore et surtout avec une robe et avec sa veste par-dessus. Mais en dehors de cela, il y a également des lieux de culte, parce qu'il y a certaines personnes qui se demandent, ben, généralement à l'église, il faut juste mettre des longues robes, il faut mettre des longues jupes, oui, on n'en disconvient pas, mais vous savez, la Bible même elle-même dit, tu aimeras Dieu plus que tout. Et aimer Dieu veut tout simplement dire l'honorer. Mais moi, je ne vois pas comment voudrais-tu honorer ton Dieu tout en allant à l'église débrailler. Bon, l'essentiel que nazo keniko sambela. Non, oui, c'est vrai. Mais si, pour aller rencontrer ton copain, pour aller rencontrer les membres de ta belle famille, tu te mets en valeur. Maintenant, pour ton Dieu, ah non. Ça, c'est pas non. Là, tu as une église qui est parce que mais pourtant, tu n'as pas d'esprit, ok, na molimo à mobola. Mais là-bas, qui t'aura là, tu as une église. Mais oui, mais ça va bloquer ça la maca, ils en a battu bilamba bien pour la fête, mais pas pour l'église. Non. Et moi, on a appelé la chaussure. Ma bitenga qui kana le papa, on a qu'une sandale. Non. Quand l'église on a tout ça, Je voudrais tout ça peut attirer l'attention de toutes ces femmes qui nous filment en ce moment, que même à l'église, vous pouvez vous mettre en ensemble d'ailleurs. Et alors, quelles sont les différentes chaussures qui peuvent nous accompagner avec ces ensembles? Il y en a plusieurs. Vous avez des escarpins, vous avez des derbies, il y a des bottines, il y a des Santiago, mais il y a une tendance actuellement qu'on appelle best look. Alors, best look signifie tout simplement de pouvoir mettre son ensemble d'ailleurs avec des baskets. Ouais, ça, c'est et je puis vous assurer que ça crée un look pas possible. Ah oui, et même lorsque vous passez, on n'a qu'envie que de vous regarder encore et encore. Et il y a également des accessoires qui accompagnent cet ensemble tailleur. Sa pochette, hein? Ça ne doit pas souvent manquer. Il y a quelques femmes qui vont se demander, mais pochette pénini, pochette, moi ça comme Mickey à Basiwana, bazo bien en gros pochette, et ça mais bazo bien en gros pochette. Moi pochette na yo, moi talon na yo y a bien, moi hein bracelet, c'est-à-dire ozo créer yo moko allure na yo na tendance pe ozo les cas na. C'est-à-dire, je ne sais même pas, les mots me manquent. Je ne sais pas si maman Godet, tu me comprends là. Non, je comprends, en fait, ça revient à parler du domaine. Ah, bien sûr. Voilà pourquoi je vais poser la question. Je reviens avec la chanson tout à l'heure de Singila, Tu te laisses aller. D'ailleurs, c'est en partie ce qu'il dit. Hein, c'est-à-dire que lorsque l'on veut être belle, lorsqu'on veut toujours être rayonnante, parce que tout d'abord, il y a quelque chose. Il faut savoir. Lorsqu'on veut rester belle et être belle, il faut d'abord avoir cette envie de rester une femme belle pour soi-même. Voilà. Pas pour quelqu'un, pour soi-même d'abord. Et c'est lorsque vous vous aimez vous-même et que vous avez envie de rester belle parce que vous aimez être belle dans votre peau, dans votre chair, pour vous, pour votre plaisir, c'est en ce moment-là que vous verrez qu'il n'y aura pas d'occasion pour être belle. Toutes les occasions sont possibles pour être belle parce que vous êtes au départ cette femme qui veut rester belle. Et donc, ce qui veut dire que vous allez faire attention à votre look, vous allez faire attention aux petits détails que parfois les gens négligent, mais vous allez faire attention, comme a dit Carlan, vous allez faire attention à pouvoir avoir une belle tenue et de l'autre côté avoir une pochette qui va avec, ainsi que les chaussures, parce que beaucoup pensent que, voilà, je peux porter des habits, mais après, je n'ai pas besoin de me casser la tête, je ressors un autre truc, façon, les chaussures, ça va, façon, ça y est, boye, oh, peut pochette, quel modèle, zongue, quel, donc, on a bon, bien, on va se comprendre, et après, le résultat, c'est pas bon pour toi-même, mais... Na coiffure, peso canatena. Et là, on a beaucoup de maquillage, parce qu'on a un maquillage, je sous ma casse, sauté par c'était parce que, de nos jours, Carlan, il faut bien préciser que le maquillage,
c'est le meilleur accessoire dont la femme a besoin. Bien évidemment. C'est pas obligé, mais je veux dire que toutes les femmes veulent être bien maquillées. Toutes les femmes veulent avoir les sourcils bien soulignés, elles veulent avoir ceci, cela. Mais quand tu aimes ces choses-là, bah, il faut aussi savoir comment t'y prendre. Voilà. C'est pas qu'il faut aimer pour aimer, après tu fais n'importe quoi. Surtout avec ces histoires de contouring et tout, là tu veux avoir le make-up parfait. Mais après ça donne des têtes de guignols, ça donne des têtes de clowns. Parce que on veut faire des choses, mais on n'aime pas. Alors pour ceux qui sont accros, comme moi je dis, à la mode ou etc., voilà, ce sont des femmes qui peuvent se permettre toutes ces choses. Et si vous savez que vous n'êtes pas accro à tout ça là, gardez la simplicité, comme a dit Carlon tout à l'heure, tout en restant chic et belle, c'est-à-dire même pas beaucoup de maquillage, mais si c'est pas votre truc, vraiment n'essayez pas de rentrer dans ce terrain-là, parce que vous allez vous retrouver comme clown, où on va se moquer de vous, ou encore après à ne pas réussir les photos. Mais en tout cas, la femme est appelée à rester belle pour elle-même d'abord, pour plaire à son âme, à son corps, à son propre plaisir, avant de pouvoir chercher à être belle pour plaire à Aude Varese, avant de chercher à être belle pour plaire à Bob Locoli, avant de rester à être belle pour plaire à X, Y. Non, c'est d'abord tes propres yeux qui doivent te dire que moi je veux être belle. C'est comme certaines femmes, tous les jours elle est sale, elle est mal coiffée, tout. Mais dès que seulement on toque à la porte, elle jette le pagne, elle va chercher body, elle va chercher perruque, elle place. Pourquoi? Parce que c'est Aude Varese qui a frappé à la porte. Et donc, ça dit qu'elle-même, personnellement, elle n'a pas besoin d'être belle pour elle. Mais parce que c'est Aude Varese qui vient frapper à la porte, madame court vite pour chercher body, pour chercher tout directement pour voilà, Aude Varese, tout mais ils ont traîné. Zéla, la donne Luka Clé, t'es à Luka Clé, t'as un coup de et ça, c'est nul. Donc, ça veut dire que si vous faites ça là, bon, la nara bien dans le babino, c'est que bah, faux chéri, bah, mon chéri, bah, faux chéri, net na film, pour vrai chéri. Et surtout, alors, maintenant, aujourd'hui, là, avec les appels vidéo WhatsApp là. Bon, yango, et comment attendre dans aux autres chapéries payés? Et dépassé là. Au tu payé payé, aux autres, body, mais là, ils ont sonné, mais pour côté ici, ma vidéo, n'a pas ma. Quand on l'a vu, la pema, tu comprends tout, tu étais où? Non, j'étais dans l'autre pièce, j'ai couru. Non, je cherchais mes écouteurs. À part mais c'est qui peut me l'équipe. Au lobby, ça qui n'a cuisine. Ou bien j'étais dehors en train de faire quelque chose. J'ai entendu, j'ai couru. Donc, pour me tourner, alors qu'à faire maintenant le badé. Alors que Oza, n'a pas répété, non, que vraiment, t'es Boza va faux chéri. Pour vrai chéri, elle dit qu'on a yo, mon plaisir, na yo. Au milieu, l'amour qui dans le bêtis bolobi. Ah, mais ça va, hein. Au moins, le temps appelle les autres tomber. Oh, yambamba, la moko na seconde. Un temps, maman moutouna, yépe kuna, alors le sentir, oh, déjà ça va, hein. Appelle caca alors, si réellement vous voulez plaire à Aude Varese d'Abira, Ernick, toi-même, Bouya, Abidjan Kenzo, mais également à Carlon Niveau, les mannequins par excellence de la digital radio-télévision. Mettez-vous en valeur, chère dame. Je voudrais préciser qu'également, il faudrait savoir faire son choix en ce qui concerne les couleurs. Exactement. Parce que également, les couleurs font partie de la mode, du vestimentaire. Mais si, par rapport à votre teint et par rapport aux couleurs que vous choisissez, si réellement ça ne concorde pas, mais aux autres bima, mais batouazo talayote. Mais ma couleur, elle est belle, oui. La tenue qu'elle a mise, je dis que c'est une belle tenue, mais les couleurs ne se concordent pas. Et alors, vous pouvez également nous joindre. Hein, nous sommes là pour vous conseiller, pour vous orienter, pour vous permettre également à ce que vous soyez chic, belle et élégante. Voilà, donc merci. Nous sommes arrivés à la fin de cette animation. Il y a un ami Émeraude qui nous écrit depuis la Côte d'Ivoire. Il est souhaitable que... Attends, oh là là, c'est long, mais bon, on va essayer de lire quand même. Hein. Bonjour ami Émeraude, le terme des droits de veuve dont vous avez parlé rapidement méritait que vous y consacrez une plateforme importante composée de leaders d'opinion, de législateurs et de femmes de tous bords. Au Congo, c'est nécessaire et indispensable. On n'aborde jamais sérieusement le sujet et c'est dommage et préjudiciable pour les femmes.
Et il est souhaitable que ce soit vous-même qui animez cette plateforme qui serait par exemple hebdomadaire ou mensuelle. C'était ma contribution, une fan. Merci beaucoup. Le message, il est passé et sachez que vraiment, je vais m'y mettre. Et donc, au niveau aussi de l'autre côté, programmation, donc je vais tout juste après l'animation, passer le message et essayer de trouver justement une place comme ça dans le programme et essayer de débattre autour de ce sujet que j'ai soulevé comme ça. C'est vrai, je ne suis pas veuve, mais en tout cas, ça me tient à cœur de voir la situation des veuves. Parfois, quand je vois, c'est triste et donc je pense qu'il est très important. Merci à vous pour votre contribution et je vais essayer d'être à la hauteur comme ça de votre demande et d'essayer de faire les choses comme il faut. Donc, merci. C'est ça que nous voulons pouvoir partager avec nous des idées, des propositions qui pourront non seulement aider une personne, mais vraiment plusieurs pays comme ça. Certaines femmes qui veulent avoir des réponses, certaines femmes qui ne savent pas par où commencer et elles vont trouver des réponses justement à travers cette émission. Pourquoi pas. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre animation d'aujourd'hui, mardi 11 mai 2021. Mais avant cela, un dernier message, vite fait. Vraiment, je vais seulement dire bisous à mon père biologique. Déjà, papa Abraham Massanka, nous t'aimons énormément. Dans quelques jours, c'est son anniversaire. Papa, nous t'aimons énormément. Joël Bakadwa, papa Papia Bissopo, toi, banana. Nous t'aimons énormément, papa. Dans quelques jours, c'est son anniversaire. Vraiment, non, c'est les comme on a été dans ça direct pour vidéo comme il démodé. Donc, anniversaire à papa Nangaï, cet homme qui me soutient toujours et un père qui reste comme ça dans sa maison pour regarder sa fille, regarder ses fautes, aussi ses compétences pour me dire tu vas arriver. Donc, nous t'aimons énormément, papa. Voilà, et Carlan? Alors, ce mot n'est pas le mien, mais je l'emprunte de chez Gaudé. Des gros poutou à tout le personnel de la DRTV, mais aussi à tous nos amis émeraudes, aussi à toutes ces belles dames qui nous ont suivis et qui, je pense bien, prendront compte de nos conseils. Voilà, amis émeraudes, nous sommes arrivés à la fin. Merci à Odvarez Dabira qui a assuré les caméras. Merci à Ernik Kengouya qui était au top, génial comme d'habitude au niveau de la régie. Et surtout, merci pour votre fidélité. Donc, je reviens la semaine prochaine pour 2 autres numéros de la matinale et avec d'autres rubriques remplies comme ça, des infos, parce que c'est pour ça que l'on est là. Surtout, bonne suite de programme sur les antennes de la Digital Radio Télévision. Bye bye. JP on the beat.